Alors, veuillez vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci, vous asseoir. Premièrement, je veux remercier tous ceux qui portent le papillon ce soir pour le vendre. C'est en marge de soutien pour supporter le cancer de la prostate. Merci beaucoup à tous. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 22 novembre 2021. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période des questions. Point numéro 4, présentation à santé publique, aucun point. Point numéro 5, administration. 5.1, nomination de représentants de la ville à la corporation du bassin de l'agent de quartier. Point numéro 6, gestion de greffe, aucun point. 7, gestion contractuelle, aucun point. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, aucun. Point numéro 9, ressources humaines. Alors, 9.1, embauche d'une préposée à la bibliothèque. 9.2, embauche d'une préposée à la bibliothèque. 9.3, embauche d'un brigadier scolaire. 9.4, embauche d'un préposé au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. 9.5, la même chose. 9.6, la même chose. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, autorisation à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona de tenir un barrage routier pour la Guignolée et aide financière. Numéro 11, deuxième période de questions. 12, affaires nouvelles, soutien général. Non, pas d'affaires nouvelles de mon côté, M. le maire. Maginac. Oui, donc un dossier, approbation de la transaction quittance dans le dossier numéro 200-17-03 1672-208 devant la Cour supérieure du Québec. Fait. Le conseil, excusez. Pareil. Non, On a rien, M. Pagin. les remerciements et félicitations à Mme Patricia Métis et son équipe pour l'organisation de la soirée des nouveaux aliments. C'était une super belle soirée. Oui. À droite, mesdames. Non. Excellent. Alors, numéro 13, dépôt de point avec un point. 14, lever de la séance. Point numéro 1. Ouverture de la séance, un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je proposeur. Madame Richard. Point numéro 3, une période de questions. Secrétaire général, la période de questions. Non, avec notre adresse dédiée, on n'avait aucune question à 15 h cet après-midi. La salle, s'il vous plaît. Je peux poser des questions. Bonsoir à tous. On va commencer par féliciter Mme Bouchard sur son élection. Je souhaite plein de bonheur. À cause de ça, on va revenir à la séance du 4 octobre. Je vais aborder 3 sujets. Vous avez parlé de la politique de financement de la dette, des modifications qui ont été apportées. C'est quoi les grandes lignes de la politique de financement de la dette? C'est quoi les modifications qui ont été apportées? En fait, au niveau de la politique de gestion de la dette, c'est une politique qui existait déjà, qu'on avait mis à jour 2020 et qu'on s'est donné comme objectif de remettre à jour à chaque année avec les indicateurs à jour. Donc, c'est tout simplement là qu'on est venu mettre à jour les indicateurs de performance qu'on a en lien avec les autres municipalités. Donc, on vient la mettre annuellement, il va y avoir une résolution pour la mettre à jour, surtout que notre directrice des services administratifs, Mme Alain, là, nous met le document à jour. Là. D'accord, il n'y a pas de modification qui est apportée. Dans le texte, il n'y a pas de modification à l'intérieur, c'est uniquement les ratios de performance, entre autres. Là. Puis, même aussi la politique de déneigement, les modifications, c'est quoi?
Je vous dirais, dans le détail, il n'y a pas énorme. Celle-là aussi, c'est une politique qu'on met à jour maintenant annuellement depuis 3 ans. Voyez-vous, dans les modifications, étant donné que lorsqu'on a, entre autres, une nouvelle piste cyclable, la première année de la réfection de la piste cyclable ou de la construction de la piste cyclable, on ne la déneige pas. On lui laisse prendre la forme pendant 1 an et l'année suivante, on la déneige. Donc, voyez-vous, l'année passée, il y avait la nouvelle piste entre la rue Mathieu et le Parc des Berges. On ne l'avait pas déneigé l'an passé. Cette année, on l'inclut dans notre plan de déneigement. On ne fera pas la rue, la piste cyclable sur Sainte-Anne cette année. Elle va être inclue dans les modifications l'an prochain. Là. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'autres artères supplémentaires qu'on déneige, qu'on ne déneigeait pas avant. Je pense entre autres c'est cette piste cyclable-là qu'on est venu ajouter. Pour le reste, c'est pratiquement identique. Là. OK. On va parler d'énergie. J'avais posé une question par courriel. Mais disons que c'est sûr, par courriel, ce n'est pas l'idéal. Je voudrais avoir, premièrement, il y a 17 200 $ qui vont être payés par la Ville pour le raccordement. Ça, la ligne principale, elle doit descendre sur la EDD, je suppose. Oui. Même, en d'autres mots? Oui. OK. Là, le 17 200 $, ça, c'est la partie de la Ville. Y a-t-il une partie qui est payée aussi par Énergie? Ben, je vous dirais que dans les faits, voyez-vous, il y a 3 ans, lorsqu'on avait fait une première démarche avec Énergie, le 17 000 était de 55 000. Donc, moi, j'évalue que la différence, c'est Énergie qui le défrait, parce que c'est eux qui nous sont revenus à la charge en nous disant on pourrait vous brancher cette année. On a comme des surplus sur des projets qui leur ont coûté moins cher. Donc, étant donné qu'on était comme sur une liste d'attente, ils nous sont arrivés, étant donné qu'on avait déjà fait une approche. Et je dirais que le 38 000 de différence, d'après moi, c'est eux qui l'absorbent. Vous n'avez aucune idée, disons, directe, je peux dire, du vrai prix que ça coûte pour faire le raccordement. C'est une supposition que vous faites en tout cas. Ben, en fait, moi, je me fie au prix qu'ils nous avaient donné il y a 3 ans, mais étant donné que c'est de leurs travaux, donc si ça leur coûte 70 000, ben, on en bénéficie pour une bonne partie. Là. La seule chose que je fais, c'est qu'ils vont facturer 17 000 $ à la Ville de Donnacona pour ces travaux-là. Ça, c'est en 2022 que ça va se faire. C'était dans le cours triennal d'immobilisation pour 2022. Oui, ça va. En ce moment, il y a 2 fournaises à l'huile, ça va être échangé contre une fournaise au gaz, c'est ça? En fait, ça ne sera plus une fournaise, ça va être une unité qui va prendre vraiment beaucoup moins de place dans la salle des fournaises au sol, effectivement. Ça, l'appel d'offres n'est pas encore lancé là-dessus. Non. Mais en fait, là, c'est nous, ce qu'on sait, on est allé chercher des estimations, là, les montants qui sont inscrits dans le plan triennal d'immobilisation qui va être adopté le 6 décembre. C'est en fonction d'estimations qu'on a reçues. Là. Puis, une estimation, vous faites des estimations aussi pour électrique au lieu au gaz? Je vous dirais qu'on est déjà, il y a déjà quand même un réseau électrique ici dans l'hôtel de ville. Là. La différence entre les deux, pour nous, c'était plus avantageux lorsqu'on avait fait l'étude il y a 3 ans pour faire des démarches pour se faire accorder au niveau du gaz naturel. Donc, on s'est pas mal fié à ces études-là qu'on avait il y a 3 ans. Là. Mais le coût exact de comment on sauvait un par rapport à l'autre, je ne serais pas en mesure de vous le dire ce soir. Là. Ici, j'avais signé un contrat de 60 mois. Avec toi, c'est un contrat de 60 mois que vous avez signé avec Énergie, c'est ça? Oui. Dans ce contrat-là de 60 mois, le prix est-tu fixe ou variable? Bon, le prix est fixe. On sait même que, voyez-vous, la différence, parce que le minimum, en fonction de notre moyenne de consommation, on n'atteindra pas le minimum si la tendance se maintient pour les 5 prochaines années, avec l'utilisation qu'on fait à l'intérieur de l'hôtel de ville, on n'atteindra pas le minimum, mais la pénalité qui va nous être facturée, incluant la pénalité et le montant qu'on a payé à Énergie, on va être en delà, on va économiser 8 000 $ par année par rapport à ce qu'on payait en étant raccordé au chauffage à l'huile. Oui, c'est sûr, c'est pas comparable, l'huile et le gaz naturel, là, mais oui, c'est de comparer le gaz naturel et l'électricité qui m'intéresserait plus. Mais je n'avais pas d'études comparatives entre le gaz naturel et l'électricité. Qui a été mis à jour cette année, non? OK. Puis là, vous dites que le contrat, c'est de 5 ans, puis le prix est fixe pour 5 ans. Oui. C'est ça? Oui. Si vous dépassez un certain
mettons, une certaine demande, mettons, là, le prix peut varier. Oui, mais je dirais qu'on a les chances de le dépasser sont à peu près nulles. Notre défi va être plus de l'atteindre, puis notre but, c'est pas de l'atteindre. Et la différence, comme je vous dis, la pénalité qu'on aura à défrayer, étant donné qu'on n'atteindra pas le plancher, et non pas le plafond, le plancher, la différence, on va quand même gagner au change. Parce que moi, je me posais des questions là-dessus, dans le sens que là, l'électricité aura une augmentation de 2,6 au 1er avril 2022. Là, le 1er décembre 2021, on va avoir une augmentation du gaz naturel de 15,6 Là, si vous êtes si dans votre contrat, le gaz naturel qui est fixé à prix fixe pour les 5 prochaines années, c'est sûr que le 15,6 il ne vous sera pas facturé en droit, c'est ça? C'est un peu ça. Oui, on connaît déjà les barèmes du moment qu'on nous on a décidé d'entendre. Vous saviez que c'était 15,6 d'augmentation par 1000 décembre. On va avoir deux autres sujets. Ça, c'était pour la dernière séance du Conseil. Là, il y a un emprunt de 5 millions pour la rue Sainte-Anne. C'est un emprunt temporaire, en fin de compte. Puis là, si vous allez avoir un remboursement, je peux dire, du gouvernement du Québec à hauteur de, je ne sais pas combien, là, le 2/3, même pas. À peu près, même, voyez-vous, je peux vous donner le montant. Une seconde. Le montant qui avait été adopté l'année passée, puis on était vraiment en deçà de ce montant-là, en raison du coût des travaux qui ont été à la baisse en lien avec les estimations. Voyez-vous, l'aide financière qu'on avait, là-dessus, on a une aide financière du programme FIMO qui représente 53 des coûts, et on a une aide financière de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec de 1 528 227. Le 1 528 227, lui, il ne change pas. Même si le coût des travaux a été pratiquement 1,4 million de moins cher que ce qu'on avait estimé au départ, ce montant-là demeure. L'aide financière du programme FIMO, qui est le Fonds d'infrastructure municipale en eau, lui, c'est 53 du coût admissible. Donc, étant donné que le coût est moins, le montant qu'on reçoit est un peu moindre. Mais je l'évaluais à 1 200 000 sur un projet de 5 100 000. Ça veut dire que vous allez avoir 53 de 5 millions, c'est ça? Oui, bien plus le 1 528 000 qui lui est. En fin de compte, vous allez avoir 50 5 millions, ça veut dire 2,5 millions. 2,5 millions plus 1,5 million, ça fait 4 milliards. C'est ça? Ça veut dire qu'il manque à peu près 1 million. Le 1 million, ça va être les contribuables de la rue Sainte-Anne qui vont les payer. Ça va être un taxe de secteur, ça, maintenant? Non. C'est pas comme la rue Sauveur. Depuis 1995, M. Barbeau, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des programmes de réfection de rue qui ont commencé avec le boulevard Saint-Laurent. On a évolué dans le temps. Et en 1995, justement, il y avait une décision qui avait été prise par le conseil municipal à l'époque qui fait en sorte que le seul coût qui est facturé à chacun des propriétaires, c'est le coût du raccordement des services. Donc, c'est un coût qui évolue à chaque année en fonction de l'indexation du coût de la vie. On est à peu près autour de 2100 $ de mémoire. Je peux me tromper d'une dizaine de dollars. Mais ce montant-là est facturé à chacun des propriétaires lorsque les travaux sont terminés. Donc, et la balance des sommes, c'est l'ensemble des citoyens de la ville qui contribuent. Dans la rue Sauvageau, là, à un moment donné, il y a 2-3 ans, il y avait à peu près 15-20 personnes qui sont venues ici au dépôt du budget. Oui. Et les autres, ils se plaignaient que ça leur coûterait 20 000 $ au minimum pour eux autres qui payent une taxe de secteur, quoi. Ce n'est pas une taxe de secteur. En fait, l'entente qu'on a eue avec les propriétaires, c'est qu'ils payaient une somme selon le frontage de leur propriété. Donc, plus il y avait un nombre de pieds à large, plus leur montant était quand même assez important. Voyez-vous, c'est pratiquement un montant de 250 000 que les propriétaires se partagent dans l'ensemble des travaux de la rue Sauvageau. Et la balance, la différence, c'est l'ensemble des citoyens qui se trouvent à couvrir ce montant-là. Ouais, je pense que eux qui et on a quand même un montant de 720 000 qui vient de l'aide financière de la taxe sur l'essence qu'on a appliquée sur ce projet-là également. Là. Donc, la somme résiduelle est quand même je dirais peut-être autour de 400 000 $.
Ça va diviser en sont quoi, 17 eux autres? 11. C'est la même affaire un peu pour ceux du deuxième rang. M. Pagé est témoin. Ça a été réparti sur 15 ans. Dans leur cas, eux autres, sur quinzaine d'années, le mode de 20 ans. J'aimerais pas rajouter là-dessus un petit peu. Parce que la vue sur l'eau, ils n'ont pas les égouts, ils n'ont pas l'eau. Ils ont l'eau, mais c'est un genre de fortune. Un branchement de fortune. Un branchement de fortune. Tandis que la rue Saint-Anne, toutes les autres rues qu'on change les infrastructures dedans, ils sont déjà vendus, mais c'est parce qu'on les rechange, on les met plus récents. Puis on les entrées d'eau à payer. Tandis que les autres, la rue Chevalot, ils n'ont absolument rien. Fait qu'ils envoient les égouts à ciel ouvert, autrement dit. C'était des fosses septiques. Non, il n'y avait pas de. Il n'y avait même pas de fosses septiques. Puis qu'ils se vident dans un fossé. Il était non conforme, il fallait qu'il se conforme. Donc, qu'il soit conforme. C'est pour ça que les autres, c'est plus dispendieux. Ils sont obligés de payer un bon montant à d'autres. Comme nous autres, on a fait dans le deuxième rang, à la plupart des places, ils ont fait des faux septiques à leurs frais. C'est pas avec qui a payé les faux septiques. Les autres, ils n'avaient pas de faux septiques. Il fallait qu'ils soient conformes. Qu'au lieu de se payer une faux septique à 10-12 000 $, ils sont faits, ils branchent à la ville. À long terme, ils vont être gagnants, c'est sûr. Oh, oui. le monde gagne. Les valeurs de propriété, ils augmentent aussi à ce moment-là. Il y a une autre question, là, je ne sais pas si c'est quoi vous pouvez dire là-dessus, dans le sens que ça va se ramasser devant les tribunaux, cette affaire-là. Vous avez une belle petite facture de 943 000 $, pareil. Je vais laisser mettre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire en ce moment. Effectivement, il y a une réclamation de service professionnel de STGM dans le dossier du centre aquatique qui est refusé par la ville. C'est le constructeur, c'est celui qui avait eu le contrat, ça? Service professionnel, donc c'est la firme qui était architecte et ingénieur, c'est avec lui. Donc, on a refusé cette réclamation et je ne vais pas plus loin que ça dans nos commentaires. C'est tout un montant. En effet. Merci. Autre question? On va aller au point 5, point numéro 5, administration, 5.1. Nomination de représentants de la ville à la corporation du bassin de la Jean-Cartier. Alors, suite à l'élection générale, il est nécessaire que le conseil municipal désigne un représentant de la ville pour siéger au conseil d'administration de la corporation du bassin de la Jean-Cartier. La résolution est de désigner Mme Sylvie Lambert comme représentante de la ville de Donnacona pour siéger au conseil d'administration de la corporation du bassin de la Jean-Cartier. Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? On va passer au point numéro 9. Ressources humaines, les deux prochains points, c'est embauche d'une préposée à la bibliothèque, M. le directeur général. Oui, donc il était nécessaire de procéder à l'embauche de préposés à la bibliothèque pour les besoins du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. On a eu des départs au courant des derniers mois. Donc, il y a eu un comité de sélection qui a été formé et on a reçu la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre de ce processus suivant la publication des offres d'emploi et la tenue des entrevues. Donc, les deux prochains points, comme vous le disiez, M. le maire, c'est pour faire des embauches au niveau de la bibliothèque. Dans un premier temps, procéder à l'embauche de Mme Lucie Giguère au poste de préposée à la bibliothèque à titre d'employée permanente à temps partiel en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues, évidemment, à la Convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. Merci, un proposant. Je propose. C'est là qui sont contre. Alors, 9.2, l'embauche de préposé à la bibliothèque. Oui, donc dans le même ordre d'idée. Donc, la deuxième résolution, c'est pour embaucher Mme Nadine Durval au poste également de préposé à la bibliothèque à titre d'employé permanent à temps partiel en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. Merci, le proposant. Je propose. C'est là qui sont contre. Alors, 9.3, embauche de la brigadier scolaire.
Donc, là aussi, notre brigadier scolaire qui va nous quitter le 23 décembre, après plusieurs années de bons services pour les élèves, le personnel et pour également nos petits bouts de chou qui fréquentent le camp de jour l'été à la ville de Donnacona. Donc, il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un brigadier scolaire pour les besoins du service des travaux publics. On a reçu la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre de ce processus-là, qui a suivi un offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Donc, ce soir, la résolution est de procéder à l'embauche de M. Robert Simard au poste de brigadier scolaire à titre employé temporaire en probation. Les conditions de travail sont prévues à la convention collective également. Le proposant. Je propose. Donc, son compte. 3 prochains points, c'est le même titre. Alors, embauche de préposé au service d'évaluation de la culture de la vie communautaire du directeur général. Oui, donc, dans cette vague, ce sont des embauches, ce sont tous des employés au statut d'employé permanent à temps partiel en probation. Donc, il était nécessaire de procéder à l'embauche de préposés au service d'évaluation suite à des départs, des postes qui n'avaient pas été comblés avec des affichages qu'on avait fait au courant de l'automne. On a fait un affichage avec la marque employeur au courant du début septembre. Donc, est-ce que c'est un effet direct ou indirect? La fin de certaines prestations également, est-ce que ça peut avoir un effet? Mais on a reçu quand même plusieurs candidatures, on a pu passer des entrevues. Il y a eu un comité de sélection qui a été formé pour faire l'embauche suivant la publication d'un offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Donc, dans un premier temps, le point 9.4, le but de la résolution est de procéder à l'embauche de M. Jean-Rodolphe Noël au poste de préposé au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps partiel en probation. Là aussi, les conditions de travail sont prévues à la convention collective. Merci. Dans la proposante. Je propose. Ça a son compte. 9.5, même chose. Oui, donc, dans le même ordre d'idée, cette fois-là, ce serait pour procéder à l'embauche de M. Anthony Alain, au poste également préposé au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps partiel en probation également. La proposante. Je propose. Ça a son compte. Et 9.6. Oui, donc pour terminer cette vague d'embauche ce soir, donc ce serait de procéder à l'embauche de M. François Dubé au poste de préposé au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à titre employé permanent à temps partiel en probation également. Si, proposant. Je propose. C'est le son compte. C'est ce qu'on fait des points numéro 9, point numéro 10. Sur le sujet 10.1, autorisation de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona de tenir un barrage routier pour la Guignolée et aide financière. Alors, suite à la correspondance du 9 novembre dernier de M. Yvon Cloutier, membre de la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona, considérant que l'organisme souhaite tenir un barrage routier le 2 décembre 2021 à l'intersection de la rue de l'Église et Mathieu, à l'intersection de 138 et l'avenue des Prés, et ainsi qu'à l'intersection de Godreau et Sauvageau, dans le cadre de la Guignolée. Le barrage se tiendra de 6h30 à 10h le matin, de 11h à 13h30 et de 15h30 à 17h30. L'organisme sollicite également une aide financière de la Ville. La résolution est d'autoriser la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona à tenir un barrage routier à l'intersection de la rue de l'Église et Mathieu, à proximité de l'intersection de la route 138 et de l'avenue des Prés, ainsi qu'à l'intersection des rues Godreau et Sauvageau, le 2 décembre prochain, et de verser une aide financière de 200 $ à la Saint-Vincent-de-Paul dans le cadre de la Guignolée et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. J'en reviens le proposant. Je propose. Son contre. Saint-Vincent-de-Paul, c'est une des 3 organismes qu'on autorise à faire des barrages routiers, dont les 2 autres, c'est l'IRA et le Relais pour la vie. Alors, point numéro 12, deuxième période de questions. Oui, comme je ne suis pas nommé au début, c'est Jean-Guy Barbeau pour sur les vidéos. Comme complément d'information, en fin de compte, démêler tout ça pour la piscine, le centre aquatique. Là, il y avait le volet construction, puis il y avait le volet architecte.
Ça, c'était 2 contrats différents, en fin de compte. C'est un peu ça. Bon. Le contrat pour la construction, c'était 9 121 322 $. Et il s'est rajouté des ajouts en cours de route. Puis on est rendu, vous m'aviez dit, M. Jardin, dans 9 300 000, mais il y a un 106 000 qui a été rajouté à un moment donné aussi. Là. Oh, ça ne va pas trop longtemps. Vous êtes rendu dans 9 430 peut-être. Je vais tenter de vous donner l'information, M. Barbeau, juste. Sinon, je peux vous l'écrire officiellement. Pour le bénéfice de ceux qui écoutent la vidéo, si on peut l'envoyer tout de suite, ça serait mieux. Parce que là, si vous me l'envoyez par courriel, c'est rien que moi qui va le savoir. Mais ce que je peux faire, M. Barbeau, je peux m'engager à vous le transmettre par courriel et à le dire devant tout le monde lors de la prochaine séance. C'est juste que je n'ai pas l'information. Je vais demander à M. Paris de la transmettre. Probablement, on va revenir le 6 décembre. On a prévu. Puis aussi, pour le volet architecte, il va y avoir eu un contrat qui a été donné pour ça. Absolument. OK. 382 000. 382. Oui. Ça, ce 382 000-là, il était payé. Ben, c'est des factures au fil du temps. Là. Il y a toujours des retenues qui, comme dans n'importe quel projet, Quand il y a toujours des retenues qu'on garde de 10 de mémoire, là, tant aussi longtemps que l'acceptation finale des travaux n'a pas lieu. Ce qui est là actuellement, il n'est pas encore libéré. Là. La retenue n'est pas encore libérée. Il y a encore 10 du 382 000 qui n'a pas été payé encore. C'est ça? Oui. Là, le 943 000, c'est 943 000 supplémentaires aux 382 000 qui la facture que vous avez. Absolument. OK. C'est bien. Question. Alors, affaire nouvelle. 12.1, l'approbation de transactions de quittance dans le dossier numéro 200-17-003 1672-208 devant la Cour supérieure. Considérant le dossier devant la Cour supérieure portant le numéro 200-17-03-62-208 dans lequel la Ville agit comme défendresse, considérant la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable comme chez ce dossier. Considérant que les parties ont convenu de régler à l'amiable ce litige des opposants sans admission de quelque nature que ce soit de part ou d'autre. Donc, à la discussion de ce soir, le Conseil municipal a pris la transaction qui compte cette conférence ce dossier. Il doit être la dépense qui surplus à côté de non, autrement. Merci. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Je propose. C'est avec son compte. Sur les affaires nouvelles, une lettre de félicitations à Mme Patricia Boutillier et son équipe pour l'organisation de la rencontre des nouveaux arrivants. Exact, M. Paris. C'est pas peut-être Mme Moutier, Mme Rabi, Mme Fizet, entre autres, ont participé à cette rencontre-là qui a eu lieu jeudi dernier avec 45 nouveaux arrivants à la Maison de la Culture. Les commentaires qu'on a reçus sont vraiment excellents. Les gens ont pris la peine de retourner des courriels d'ailleurs. Oui, Il y avait Mme Less, oui. Pas. C'est quand même partie. Oui, mais qui ne faisait pas partie de l'organisation, qui n'a pas organisé l'activité, qui était là comme employé. On peut la noter aussi. Là. Non. Alors, point numéro 14. Et lever de la séance, on a un proposant. Propose. Si, alors ceci conclut la séance du Conseil du 22 novembre. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, messieurs. Ça va aller.